Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des langages d'amour. Si vous en avez déjà entendu parler, c'est excellent, et si ce n'est pas le cas, cette vidéo, je pense qu'elle va vous intéresser. Donc ne partez pas et je vous dis à tout de suite. Bonjour, je suis Grace No, l'auteur du blog kerygmachristous.com et de cette chaîne YouTube qui est en lien avec le dit blog et également toutes les autres plateformes Kerygma Christous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des langages d'amour comme je le disais précédemment. Vous en avez certainement déjà entendu parler ou pas d'ailleurs. Moi, je suis une fan inconditionnelle des langages d'amour parce que ça m'a beaucoup apporté dans mon développement, dans mon apprentissage et dans ma compréhension des autres. Tout simplement parce que on ne sait pas toujours comment est-ce qu'il faut faire pour aimer les autres. On a le sentiment que les autres veulent être aimés comme nous voulons être aimés, alors que ce n'est pas du tout ça. Et c'est d'ailleurs ce que Gary Chapman explique dans ses nombreux ouvrages, notamment les langages d'amour, les actes qui disent je t'aime et également les langages d'amour des solos que je me suis procuré et que je me suis véritablement approprié. D'ailleurs, j'ai fait une série sur les langages d'amour sur mon blog kerygmachristous.com que je vous invite à aller voir lorsque vous aurez fini de visionner cette vidéo. Gary Chapman est un célèbre thérapeute conseiller conjugal qui anime des séminaires partout dans le monde et qui a également écrit plusieurs ouvrages. Donc il a popularisé et théorisé la notion de langage d'amour. Et il existe 5 principaux langages d'amour, à savoir les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, le contact physique et les cadeaux. Voilà, donc ça fait 5 langages d'amour. Et l'auteur explique que chaque personne a un langage d'amour dominant, mais il peut en avoir un secondaire. Mais en réalité, même si on a 2 langages principaux qui dominent, chacun de nous est sensible à tous ces langages-là. C'est juste l'intensité qui va varier en fonction des circonstances, même si on a un langage qui nous définit, voilà. Je sais en ce qui me concerne que je suis très sensible aux moments de qualité. J'ai mis du temps avant de le comprendre, mais quand je suis avec des personnes, je profite vraiment de l'instant présent. Je profite vraiment pour être là entière. Ce qui fait que ça me gêne souvent beaucoup quand je suis avec des gens et qu'ils sont sur leur téléphone portable. Ça m'arrive aussi d'être en présence d'autres personnes et de manipuler mon téléphone portable. Mais souvent je prends le temps de dire excusez-moi, je fais quelque chose, ou j'essaye de le faire discrètement. Ou encore, j'essaye de ne pas y passer trop de temps pour me laisser absorber par le téléphone. C'est pas toujours évident, on est tous un peu devenus accros aux écrans, enfin accros, je relativise un peu, mais disons que les écrans sont aujourd'hui très présents dans nos vies, donc on ne fait plus attention aux personnes qu'on a autour de nous. Et moi je suis vraiment très sensible à ces choses-là. Donc je vais vous parler brièvement de ces 5 langages d'amour et j'espère que à la fin de cette vidéo vous aurez appris des choses intéressantes et que vous aurez justement envie d'aller plus loin pour explorer vos propres langages, pour aller à la rencontre de vos propres langages d'amour. Donc premier langage d'amour, les paroles valorisantes. Alors les paroles valorisantes peuvent recouvrir plusieurs formes, ça va dépendre des personnes vis-à-vis desquelles on a envie d'exprimer de l'amour, tout simplement. Donc l'auteur Gary Chapman a mis en place un test sur les langages d'amour qui permet à chacun de déterminer quels sont ses langages d'amour dominants. Et lorsqu'on fait ce test-là, il précise qu'il faut s'imaginer en face de quelqu'un
enfin pas en face, mais il faut imaginer que les langages, on va les mettre en pratique vis-à-vis d'une personne précise. Ça peut être votre frère, votre soeur, ou même vos parents, ça peut être votre amoureux, ça peut être votre fiancé, ça peut être votre femme, votre mari. Peu importe, du moment que la personne vous aide vraiment à réfléchir sur la notion de langage d'amour et comment la mettre en exergue. Donc, les paroles valorisantes, comme leur nom l'indique, hein, font référence à tout ce qui est verbal et cela peut recouvrir plusieurs formes. Ça peut être des paroles de bénédiction, ça peut être des compliments, ça peut être des paroles d'humilité, des paroles d'encouragement, voilà. Donc c'est tout ce qui va vraiment recouvrir le non-verbal. Donc une personne qui est sensible aux paroles valorisantes se sent aimée lorsqu'on va par exemple lui faire des compliments. Ah chérie, tu es bien habillée aujourd'hui, je te trouve élégante. Ou alors ça peut être que Dieu te bénisse, je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur, qu'il te fortifie dans ta foi. Il y a des personnes qui sont très sensibles à ça et qui, lorsqu'elles reçoivent ces paroles valorisantes, se sentent vraiment remplies. Gary Chapman parle du réservoir d'amour. Chacun de nous a un réservoir d'amour et ce réservoir-là peut être plus ou moins rempli ou complètement vide. Il est vide dans la mesure où on ne se sent pas aimé vis-à-vis des gens, hein, tout simplement. Et il se remplit lorsqu'on se sent aimé. Et on se sent aimé lorsque les personnes parlent le langage d'amour auquel on est le plus sensible. Donc, ce qu'il faut s'imaginer, c'est un verre qui est complètement vide et qui se remplit au fur et à mesure qu'on reçoit des paroles valorisantes si on est sensible aux paroles valorisantes et qui se vide quand on ne reçoit plus de paroles valorisantes. Donc essayez de vous imaginer ce verre-là. Ça va vraiment vous permettre d'améliorer certaines de vos relations. Il n'y a rien de parfait, mais ça va vraiment vous permettre d'améliorer certaines de vos relations. Ensuite, autre langage d'amour, les cadeaux. Alors, j'ai envie de dire une chose, c'est que les cadeaux ne sont pas seulement destinés aux femmes, qu'on s'entende bien, d'accord? Parce qu'il y a une forme d'injonction dans la société qui laisse penser que ce sont les hommes qui doivent toujours offrir des cadeaux aux femmes. Non, pas du tout. Et là, je parle bien sûr du cadre d'une relation amoureuse, hein. L'auteur, quand il écrit les langages d'amour, les actes qui disent je t'aime, il parle surtout des couples mariés. Mais il précise bien que cela peut être mis en pratique dans tout type de relation affective. Donc qu'on s'entende bien, les cadeaux ne sont pas seulement réservés aux femmes, mais il y a des hommes qui sont aussi sensibles à ce langage d'amour là. Donc mesdames, si vous avez le sentiment que c'est à vous qu'on doit seulement faire des cadeaux, je vous en prie, mettez de l'eau dans votre vin et apprenez aussi à faire des cadeaux à vos amoureux. Donc j'ai envie de dire que c'est le langage d'amour le plus simple ou le plus commun, dont on va le plus entendre parler. Par exemple à l'approche des fêtes de Noël, on s'offre des cadeaux, à la Saint-Valentin on s'offre des cadeaux, à la fête des mères on s'offre des cadeaux, à la fête des pères aussi on s'offre des cadeaux, ou du moins on offre des cadeaux aux pères, même si la fête des pères est toujours moins populaire que la fête des mères. Enfin, on a des occasions comme ça dans l'année où on a quand même une forte communication autour du langage d'amour des cadeaux. Offrez des cadeaux, offrez un présent. On a même des offres dans certains magasins qui nous encouragent à offrir des cadeaux aux personnes qu'on aime, aux personnes qu'on estime, aux personnes auxquelles on a envie de faire plaisir. Ensuite, il y a les moments de qualité. Alors moi je suis fan des moments de qualité, c'est mon langage d'amour dominant, ça y est, vous savez tout. Donc les moments de qualité, c'est mon langage d'amour dominant. Je l'ai déjà dit précédemment quand j'ai parlé de la présence du téléphone dans nos vies, enfin des écrans. Donc les moments de qualité, c'est tout simplement passer du temps avec des gens, mais du temps de qualité. Parce qu'on peut être avec une personne et ne pas être là.
Et en plus, je suis championne à ce jeu-là. Je peux vraiment être avec une personne et plonger quand même dans mes pensées, mais pas présente, mais ne pas vivre l'instant présent. Alors que moment de qualité, ce n'est pas seulement moment ensemble, mais c'est moment ensemble, mais ensemble pour passer un temps de qualité. Donc avec des amis, avec son amoureux, avec son mari, avec sa femme, où on fait abstraction de tout le reste, mais on se donne gratuitement. On donne gratuitement ce temps à la personne avec qui on est. Et cela a encore plus d'impact quand on sait que la personne est très sensible à ce langage d'amour-là, donc des moments de qualité. Donc j'ai déjà fait 3 langages d'amour, les cadeaux, les paroles valorisantes et les moments de qualité. Donc on a aussi les services rendus, donc ça fait 4. Les services rendus, c'est très simple, hein, rendre service. Beaucoup ne savent pas le faire. Moi j'ai souvent été confrontée à des personnes qui, lorsqu'elles ont besoin d'un service, elles vous harcèlent littéralement, vraiment elles vous harcèlent. Alors que quand vous avez besoin d'un service, elles sont portées disparues. Ce sont des personnes qui sont abonnés absents. J'ai jamais compris ce phénomène. On peut être très demandeur et en même temps on peut fuir quand on sent qu'en face on a des personnes qui en demandent aussi. C'est vraiment paradoxal. Donc si vous vous reconnaissez dans cette attitude-là, essayez de vous ajuster et d'avoir conscience que rendre service est un langage d'amour et qu'il y a vraiment des personnes qui sont sensibles à ça. Alors j'ai une amie qui est également blogueuse et donc sur internet, ça m'arrive hein, quand j'ai du temps, donc je suis allée sur ses profils et puis j'ai posé des likes, j'ai lu ses dernières publications que je n'avais pas lues depuis plusieurs jours, donc j'ai mis des likes, etc. Et il me semble qu'elle était venue me dire merci. Et je lui ai dit mais pourquoi tu me dis merci? Enfin voilà, j'ai lu tes publications, ça faisait un moment que je n'avais pas regardé. Et puis bah, j'ai mis des likes parce que j'apprécie. Et elle m'a répondu bah maintenant tu sauras quel est mon langage d'amour. Voilà, donc elle était sensible justement au service rendu. Donc ça c'est une autre forme de service rendu. En tout cas, la personne, elle l'a ressenti comme ça, comme si c'était un service que je lui rendais en boostant ses publications à travers les likes que je posais. Et je lui ai dit, bah ok, bah moi c'est le moment de qualité. Donc j'ai vraiment hâte qu'on se voit, quoi. Enfin, je lui ai pas dit ça, mais j'espère vraiment qu'on va se voir très bientôt parce que c'est une amie que j'ai rencontrée sur internet, donc en réalité, on n'a pas encore vraiment eu l'occasion de se rencontrer et de mieux se connaître. Mais le fait déjà de connaître son langage d'amour et de dire son langage d'amour peut faciliter la relation, peut aider en tout cas à améliorer la relation et à mieux se connaître et à gagner du temps surtout. Ensuite, le dernier langage d'amour dont j'ai envie de vous parler, c'est, je ne me rappelle plus, je vais regarder tout de suite et je vous reviens, mais j'ai complètement oublié. Donc j'ai parlé des cadeaux, des moments de qualité, des paroles valorisantes, des services rendus et qu'est-ce qui reste? Le contact physique. Alors ça me fait... Le contact physique, ça ne me parle pas du tout. Enfin, un peu aussi quand même, mais je n'y suis pas très sensible. Mais j'ai ma grande sœur... Elle va me détester de parler d'elle dans une vidéo sur YouTube, mais j'ai une de mes grandes sœurs. Le contact physique, c'est son langage principal. Je veux dire, déjà, elle est très maternelle. Donc, je me rappelle d'un épisode où on était assises côte à côte dans le canapé. Donc, elle a commencé à me caresser la main. Et moi j'ai secoué ma main en faisant mais arrête. J'ai fait mais arrête. Et elle me fait mais qu'est-ce qu'il y a, je peux pas te toucher? Je dis bah non, pourquoi tu me touches, pourquoi tu veux me toucher? Enfin moi ça me surprend et je suis pas forcément à l'aise, pourtant c'est ma soeur et je l'aime. Mais elle
elle est hyper sensible à ça. Disons qu'elle est très tactile, elle a besoin de toucher les gens, elle a besoin de poser une caresse sur les gens. Alors que moi j'ai vraiment du mal avec les câlins. Quand je vois quelqu'un arriver, j'ai une autre amie, quand je la vois arriver pour me faire un câlin, je me dis oh non, pas ça, pas ça, pas ça. Ça va vous sembler étrange, mais c'est vrai, je redoute vraiment les câlins, je redoute vraiment les bises. Quand j'arrive à un endroit, une rencontre avec des amis et qu'il y a 5-6 personnes, je dois faire le tour des bises pour dire bonjour. Je trouve ça épuisant, vraiment, littéralement, je trouve ça épuisant. Alors que vous avez des gens comme ma soeur qui sont hyper sensibles à ce langage-là. Donc je vous ai pris ces quelques exemples pour que vous compreniez bien le contact physique ne se limite pas seulement aux rapports sexuels. Les rapports sexuels font évidemment partie du contact physique, mais il y a plusieurs formes, donc notamment les bises, les câlins, ça peut être un simple toucher, effleurer quelqu'un, ça peut être s'asseoir à côté de quelqu'un et puis vouloir sentir cette personne-là, donc dans une forme de corps à corps. Enfin, le contact physique peut vraiment revêtir des formes différentes. Voilà. Donc j'espère que le tour rapide de ces langages d'amour va vous aider à vous interroger sur votre propre langage d'amour à vous et aussi à vous poser la question de savoir quels sont les langages dominants des personnes de votre entourage pour savoir comment mieux les aimer. Et si vous ne connaissez pas votre langage d'amour, je vous invite à aller voir sur le blog ou sous la barre d'infos, je mettrai un lien sur lequel vous pourrez télécharger le test qui a été mis en place par Gary Chapman et comme ça vous pourrez faire le test et déterminer quels sont vos langages d'amour dominants. Voilà, j'ai été très heureuse de faire cette vidéo, j'avais envie de la faire depuis un moment. Surtout que j'ai terminé la série sur les langages d'amour sur le blog il y a très longtemps et puis j'ai voulu vous faire un cadeau en publiant ce test là parce que je sais que tout le monde n'a pas le livre et tout le monde n'a pas forcément les moyens de se procurer le livre pour pouvoir faire le test. Donc le test est disponible dans le livre des langages d'amour des solos que je vais vous présenter. Donc voilà, les langages d'amour des solos et vous avez les langages d'amour, les actes qui disent je t'aime. Donc ce sont des livres que je me suis offert parce que, comme je le disais, je suis une fan des langages d'amour, de cette philosophie-là qui m'a aidé à mieux comprendre les gens et aussi à mieux me connaître moi, tout ça, à mieux me connaître moi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à inviter d'autres personnes à s'abonner et à partager cette vidéo si elle vous a édifié. Je vous dis à très bientôt.